Salut à tous, aujourd'hui vidéo pour le 50 SX Mini au fiston. Je vais lui faire un changement d'embrayage parce que la moto commence à patiner là, ça y est. J'ai réglé, en fait je descendais à chaque fois pour que on ait une meilleure... En gros pour éviter que l'embrayage patine, on peut régler le régime moteur, soit pour que ça prenne plus de tours, soit pour que ça prenne moins de tours. Moi, la moto prenait trop de tours. Et au fur et à mesure, en fait, je descendais en réglage pour que ça prenne de moins en moins de tours. Sauf qu'arrivé à un moment, je suis à fond en butée pour que ça prenne moins de tours. Et l'embrayage patine quand même à fond. Donc ça veut dire que l'embrayage est cuit. J'ai acheté un kit embrayage KTM d'origine. Euh, de l'huile. L'huile KTM aussi. La Motorex qui va avec. Dexron 3. Voilà. Avec entonnoir. Clé dynamo, tout ce qu'il faut pour le bon déroulement des opérations. J'ai vidangé au préalable. J'ai défait plus ou moins quasi tout. En fait, j'ai défait mon écrou, tout ça. Bref, là, on commence par défaire notre pédale de frein, histoire d'être bien, d'avoir toute la place pour bosser tranquillement. La pédale de frein, on peut la bloquer ici avec une barre. Puis il y a un écrou derrière. Pareil, hein, je l'ai prédesserré histoire de pas galérer au moment de faire la vidéo. C'est pas au moment de faire la vidéo, on est emmerdé à desserrer. Donc un petit coup d'écrou. Là c'est de la clé de 13. Hop. Tac. On enlève notre ressort. Pince à bec. Coudée de préférence. Hop. Hop. Faut voir, hein, c'est sec, hein, je l'avais déjà monté, graissé, hein, mais bon, avec la poussière et la merde, ça a bien séché. Donc ça, on pourra en régresser au remontage. On enlève notre carter. On peut avancer un petit peu notre bac au cas où, si ça coule. J'ai pas encore les couples de serrage. Là, je vais faire la vidéo dans la foulée, démontage, remontage et tout ça. Normalement, au remontage, je donne les infos. Si j'ai pas les infos au remontage, dans tous les cas, je fais la vidéo dans la foulée et j'écris tous les infos dans la description. Tac. Donc voilà, là on arrive sur la partie embrayage. Hop. La partie réglage. Ça va être le prochain tuto. La partie réglage, c'est ça. Nos 3 écrous de 8. Vous voyez, je suis en... Normalement là. Vous entendez l'écran? Moi je suis comme ça. Là on peut pas aller derrière. Tac, le tout premier cran. On peut pas aller derrière. Premier cran. Voilà. Là c'est le tout premier cran, ça veut dire c'est le réglage le plus... là où ça mouline le plus. Donc voilà. Là je vais desserrer cet axe là pour enlever la cloche complète de l'embrayage, histoire de pouvoir démonter en dessous. Bon, j'ai pris la clé à choc vite fait. Torque de 45. Vous avez vu, la moto elle avance. Bon, vous la tenez. Hop. Sinon, ce que vous faites, vous couchez la moto. Voilà, je l'ai fait debout en direct, hein. Ce qu'on peut faire, c'est vous coucher la moto côté gauche. Vous prenez les clés à embrayage de booster. Si elle est assez large, vous la rentrez là. Et c'est si vous n'avez pas de clé à choc, hein. Parce que normalement, bon, là, la clé à choc, ça peut servir pour démonter, mais pas pour remonter. Là, vous avez vu là l'embrayage. Là, j'ai tiré, tout n'est pas venu. Et normalement, tout doit venir. C'est pas grave, on va s'arrêter là, tac. On sait qu'il y a la rondelle derrière.
Alors, il la visse. Hop, la rondelle. Hop, et voilà. On a notre embrayage complet. Bon, pour en revenir, comme je vous disais, quand on desserre les 3 écrous, ça baisse la vitesse. En gros, ça baisse le régime moteur avant que la moto avance. Plus on serre, plus la moto va gueuler dans les tours pour avancer. Voilà. Ça, on a les 6, excusez-moi, pardon, les 6 vis à défaire pour désolidariser l'ensemble. Bien raide ça aussi. Voilà. Hop. Ça, c'est de la clé Allen de 4. On dit clé Allen, mais c'est de la tête hexagonale. C'est compris. Ah, parti de travers. Elle est bien raide la dernière. Faire une autre. Sacré vis, tiens. Voilà. Ok. Il me reste 2 dernières. C'est avec la choc. Pas conseillé, hein. En tout cas, c'est ok. Et la dernière qui me faisait chier tout à l'heure. Espérons que ça fasse le taf. Voilà. Ça va être plus dur. Bon, après avoir galéré un peu, j'ai démonté l'affaire. Il y a des vis étoiles, des vis d'éclat de 4, hexagonal 4, traversant, entre devant et derrière. Ça, je peux les enlever, tac, tac. Des traversants entre devant et derrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. La face avant, tac, tac. En fait, il y a vis traversant, et vous avez des entretoises. Une partie est restée sur celle-là, une partie est restée sur l'autre. Tac. Vous avez vu? Et voilà l'ensemble. Là, on défait. Là, c'est comme ça, en gros. Hop. Non, c'est de là. Tac. Grosso modo, on est... On essaie de... Voilà. Tac. Avec ça plat. Ouais, ça. Tac. Après, c'est avec le taf bien serré, tout. On est comme ça. On est dans un ensemble comme ça. Une fois qu'on défait. Voilà.
votre partie disque. Et là, votre partie embrayage. C'est ça qui fait... Bon, les deux, c'est l'embrayage. Mais c'est ça qui fait que vous êtes au ralenti, que vous accélérez. La moto va prendre les billes qu'il y a dedans. Les billes, là, ça fait force centrifuge. Avec la force, elles vont s'écarter sur l'extérieur, pousser cette platine et venir tasser les disques d'embrayage quand ça va se faire ce mouvement de translation. La platine là, toute cette platine là va venir tasser les disques. Quand ça va venir tasser les disques, c'est là que la moto va avancer. Elle va faire le boulot. On va regarder où on en est. On va regarder ça tout de suite. On voit rien. On voit pas spécialement de différence ou quoi que ce soit. Ou de disque bleuis ou autre. Si, là. Celui-là, là, il est un peu bleu, là. Celui-là, il est un peu bleui. On va regarder les nouveaux. Ah, je découvre aussi, hein. Je découvre en même temps l'embrayage. J'en ai jamais fait. KTM 50, là, j'en ai jamais fait. C'est vraiment le premier embrayage. Bon. Qu'est-ce qui pourrait changer? Voyons voir l'épaisseur des disques. Il y a déjà des gros... Ouais, ils sont... Ok. Ok, là, il y a une grosse marge. Une grosse marge aussi. Ok. On va essayer de voir un pourquoi du comment. Ok, ils sont tous dans un sens différent. Ok, non. C'est la rainure des disques. Ok, comme ça. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ouh. Bon, sur ceux-là. Hein? Ok. Bon, bah voilà. Sur ceux-là, c'est le disque plein. C'est pas le garni qui baisse. Sur ces montages-là, c'est le plein qui baisse. Pas me paumer dans mon truc. Tac, tac. Et voilà. Tac. J'ai zappé un truc. Lui, il était en extérieur. Voilà, ok, je vois. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Hop, avec lui en extérieur. Tac. Bon. Je vais vous montrer ça en direct. On va contrôler ça tout de suite. Je vais vous montrer. Hop. Un palmer. On prend le premier disque en direct. Je vais le prendre à l'intérieur. Un 93. Je vais prendre sur la patte extérieure. 2,03. 10 centièmes. Vous prenez 1 mm, vous le divisez par 10. C'est cette épaisseur là qu'il y a. 2,03. 1,92. Vous avez vu? Donc il y a 10 d'écart. Sur 1, 2, 3, 4, 3, 4, sur 4 comme ça. C'est-à-dire on a 0,40. 0,40, ça c'est presque la moitié d'un millimètre. Donc la moitié d'un millimètre, faut savoir que c'est la moitié de l'épaisseur du disque. C'est comme si dans votre embrayage là, vous enlevez ce disque là. C'est normal que ça fonctionne pas. Voilà, l'embrayage patine. Ce qu'on va faire déjà, on va essuyer ce qu'il y a un peu dans notre boîte là, ce qui traîne un peu dans la boîte. Hop, dans le fond. Ça pareil, on va bien l'essuyer comme il faut.
Maintenant, il faut savoir que pas compliqué, hein, j'ai pas touché. Donc, on peut remonter comme ça, tel quel. Par contre, il y a des encoches. Faut faire gaffe à ça. Vous allez voir. Hop. Et grosse partie. Grosse partie, petite. Grosse partie, petite. Grosse partie, petite. Et ainsi de suite. Je pense que les petites parties, c'est dans... Hop là, ça. Voilà. Les petites parties, c'est dans le truc d'embrayage, là. Les petits ronds. Hop. Vous voyez, les petites parties. Dans les ronds, pour que ça corresponde pile poil aux encoches. C'est bien à pas mettre ferraille, hein. Tac, tac. Hop. Regardez bien, avec l'autre du fond posé comme ça vers nous. L'autre du fond posé vers nous. Tous les disques, on est OK. Donc là, on va remettre notre plateau avec les deux encoches. OK. Voilà, l'ensemble est remis. Maintenant, on va présenter nos vis. Que je vous dise pas de bêtises. Quand on va serrer ça, ça va monter là. C'est OK. Donc là, je vais d'abord m'arrêter là. Je vais mettre un peu de frein de filet sur les vis. Déjà nettoyer ça. Bien dégraisser mes vis. Frein de filet sur les vis. Et pour remettre ça bien correctement. Allez, je reviens. Petit retour en arrière. Pour vous montrer. Parce que j'ai posé l'ensemble dessus. J'ai oublié les ressorts. Donc je repose les ressorts. Et je vous remonte l'ensemble. Hop, on sort là, on met en place. Hop. Il faut s'armer de patience. La mécanique, c'est comme ça. En fait, là, ils ont tous un logement. Et je suis en train de tous bien, voilà, faire en sorte qu'ils soient bien en lieu et place. Donc voilà. Là, on va prendre la clearance, OK. Hop. Petite goutte de frein filet. Goutte de frein filet. Une grosse goutte. Hop. Après les autres, ça va être en dessous. On s'occupe de présenter tout ce qui se présente en haut. Et après, pour le reste, on va tourner. Franchement, vu comment c'était serré, franchement, je vais pas serrer, je vais serrer fort, mais
De toute façon, je vais noter le couple de serrage dans la description. Je ne saurais pas vous dire à combien je vais serrer. Je vais regarder comment je vais présenter. Je vois que c'est de la vis qui est très résistante vu comment j'ai bien galéré à desserrer l'ensemble. Donc je pense que je vais bien serrer. Je vais vous mettre toutes les infos dans la description. Et il me reste 2 vis derrière. Toc. Hop, c'est parti. Hop, prends ça. L'embout. Et là. Donc il y a du serrage en haut et du serrage en bas. Vous allez comprendre. Ok. Donc serrage en haut, serrage en bas. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un serrage de ce côté-là. Et un serrage de l'ensemble de ce côté aussi. Donc ça, c'est la vis abîmée. On la serre en dernier. Pour l'instant, on va prendre ça. Et moi, vu la vis que c'est, les vis que c'est, en général, du M10, le M10, M6, les vis de culasse, on serre ça à 10. Là, je pense que je vais mettre 15. Je vais déjà voir comment ça se comporte. Parce que si une vis de chapeau de palier d'Arbacam ne se desserre pas, c'est pas une vis d'embrayage qui va se desserrer. Vous avez vu? Là, j'y suis déjà. Ça veut dire que on va serrer plus encore. Ok. Donc on va pouvoir peut-être mettre même 20. Tac. Là, on était à 15 déjà. Je vais voir à 20. Si 20 tout passe, on va laisser à 20. 20, c'est déjà énorme. Hein. 20, qu'est-ce que je peux représenter à 20? Ouais, 20, ça passe. Qu'est-ce que je peux vous représenter comme serrage à 20? Là, un serrage à 20 newtons. Un joint de culasse sur une bécane, genre le joint de culasse sur la 250 YZF que j'ai fait hier, c'était 33. Donc 33 pour une vis de culasse. Là, si je mets 20, je pense que l'embrayage ne va pas s'envoler. Ok. 20 et en plus il y a du frein filet. Donc comme ça là, je peux vous dire qu'on est bon. 1, 2, 3. Bon, c'est assez galère pour le tenir. Je sais jamais trop comment. Ok. 1, 2, 3. 4. Ok. 5. Ok. La dernière. Je change la douille. Parce que tout à l'heure j'ai mis une autre douille. Pour rattraper la tête abîmée.
vu que j'ai pas de vis sous la main et que la bécane il la faut absolument pour le fiston, voilà, je vais rentrer une petite douille en force. Vous allez voir. Et voilà. Les 20 newtons. La douille s'enlève. Tac. Et maintenant, l'autre côté. Maintenant, les 6 de l'autre côté. Non, ça. Ok, une. Ils auraient pas pu mettre mieux quand même comme truc. 2. Regardez, ils ont mis des mini clavènes de 4 pour serrer des vis hyper fort. Ils ont pris KTM, ça va compliqué ça. 3. Allez. 3. On va sur la 4e. Ah, 4. C'est dur, elle va me sauter quand même. 4. Prochain démontage, on change toutes les vis. 4, 5. Ah. 6. Serré à mort. Ok. On va refaire un tour histoire d'être sûr. Ok. Alors, 1, 2, 2. Allez. 3. Allez. 4. 5. 6. Allez. Notre embrayage est serré. Ouh, mal au doigt avec tout ça. Serré. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre ensemble. Il y avait cet ensemble-là. Tac. Les 2 roulements qui se rentrent dans le milieu. On tient l'ensemble. Notre rondelle qui avait. Et la cloche d'embrayage par-dessus. On a compris. Tac. On maintient bien l'ensemble. Il y a la rondelle dedans. Pour pas qu'elle tombe. Après, on peut même faire comme ça. Hein. Si on veut qu'elle tombe pas. Comme ça, on peut se servir de ça pour guide. Hop. Regardez. Ne bougez pas. Rentrez en lieu et place. Voilà. Ça, c'est pareil. On peut le dégraisser. Un petit coup de dégraissant. Nettoyant frein. Sur le filetage. Un petit coup de frein filet. Vu la vis que c'est, du M8, M8 comme ça, là, franchement, serrer ça, ouais. Normalement, c'est 35 maximum. Là, normalement, je vais lui mettre, pas normalement, je vais lui mettre un petit coup de clé à choc. Mais avec frein filet, moi, je suis sûr de ce que je fais, mais 35. Je vais vous confirmer ça, de toute façon, dans la... Hop, et un dernier petit coup. Et voilà. Je vais vous confirmer ça dans la doc, dans la description. Comme ça, au moins, vous aurez tout
en détail pour faire tout ce qu'il faut. Et dans les règles. Je sais que moi je vais redémonter. Ça tient. Ça bougera pas. C'est sûr et certain. Mais pour quelqu'un qui n'est pas forcément confirmé, qui connaît pas trop sa force de serrage et toutes ces conneries là, vaut mieux suivre ça dans les règles. Là après pour l'instant c'est que du loisir, pareil. Pour moi c'est que du loisir, c'est pas non plus, on n'est pas dans la compétition. Donc même si des fois on survole quelques étapes, on fait ça quand même le mieux qu'on peut. On sait ce qu'on fait, si on le fait c'est pour faire ça bien, sinon on le fait pas. Donc voilà, là vous avez vu j'ai remis un petit coup de pétard avec sur l'axe de la cloche pour tout le système d'embrayage. J'ai remis en rondelle, tout le tintouin, tout ça. Là je resserre le carter d'embrayage. Hop, on présente déjà toutes nos vis avant de serrer complet. Hop, hop, tac. Très petite vis, hein. Pareil, comme d'hab. À peine un quart. Hop. Vous avez vu là, à peine un quart. Hein. Tac. Fin. Ça, on a dit, on le nettoie. Hop. On va mettre une belle graisse toute neuve. La graisse, il faut essayer de la mettre le maximum possible dans la rainure. Comme ça, quand c'est dans la rainure, c'est la partie qui va rester dans le tube. Hop. Donc là, hop, tac. Notre écoute de 13, là on vient juste le présenter au début. Pourquoi? Notre pince à bec. Et là, pince à bec, petit ressort. Tac. Hop. On vient prendre notre clé de 13 pour resserrer l'écrou qu'il y a derrière. Cette fois-ci, comme il est dans le sens inverse, on peut monter et maintenir en buté notre pédale, notre levier. Pareil, coupe de serrage hein, là-dessus, je lui mettrai, vu la taille que c'est, 20-25 à confirmer dans la doc. Hop. Moi je suis bon. Ça c'est ok. Bien sûr, on n'oublie pas de refermer l'écrou de vidange. On a vidangé, donc ne pas oublier de remettre l'écrou de vidange. Tac, pareil du 13. Hop. Et voilà. Et maintenant, vous reprenez la méthode de l'autre vidéo que j'ai déjà postée sur la vidange d'un 50 KTM. Et comme ça, vous avez juste à remplir et vous connaissez la quantité et vous savez comment faire pour mettre votre niveau de boîte, d'huile de boîte correctement. On a l'écrou en dessous, c'est expliqué, tout est expliqué dans l'autre vidéo. Donc voilà, là c'était le remplacement de l'embrayage pour un 50 KTM, un KTM 50 SX mini de 2019. Donc voilà, remplacement embrayage. Merci à tous les amis, prochaine vidéo,
ça sera réglage de l'embrayage. Allez, salut!